Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, je vous dévoile ma stratégie pour vous aider à remporter votre fantasy football. Quels receveurs de passe, porteurs de ballon et ailiers rapprochés vont vous aider à soulever les grands honneurs dans votre ligue. Je vous parle également de la position d'ailier rapproché et de son avenir dans les fantasy football. Et je termine l'émission en vous dévoilant une liste de joueurs que je suis un peu moins à l'aise de repêcher cette année. Je vous recommande de les laisser à vos adversaires. Je vous souhaite un bon épisode de Fanball. Enfin, c'est le début de la saison de la NFL dans 2 semaines et ça risque d'être votre repêchage également de fantasy football dans les prochains jours. Donc, c'est une semaine très importante devant vous et du moins pour ma part, c'est le cas parce que j'ai 2 de mes repêchages de fantasy football qui vont avoir lieu dans la prochaine semaine. Donc, pour l'émission aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes conseils et mes stratégies pour mon repêchage de fantasy football. On le sait, c'est peut-être le jour le plus important pour les poolers qui nous écoutent et je voulais justement vous partager de mes stratégies, quels joueurs que je vais surveiller, quels joueurs que j'aimerais avoir dans mon équipe, mais surtout aussi quels joueurs que je n'oserais pas repêcher au rang qu'ils vont sortir. Donc, à surveiller pour l'émission. J'espère surtout que mes adversaires n'écouteront pas ce balado parce qu'ils vont voler mes conseils à l'approche du repêchage. On commence avec la première ronde et les porteurs de ballon. J'en ai sorti 7 porteurs de ballon. Christian McCaffrey, Austin Ekeler, Bijan Robinson, Nick Chubb, Saquon Barkley, Tony Pollard et Derrick Henry. D'après moi, c'est les 7 porteurs de ballon qui ont une chance de sortir en première ronde et pour certains, auront la chance de les repêcher en début de deuxième ronde. Et selon moi, ces 7 porteurs de ballon sont très bons. Et ça ne me dérangerait pas d'en avoir un ou l'autre dans mon repêchage. Assurément, j'aimerais en avoir au moins un dans mon équipe de fantasy football. C'est certain que Christian McCaffrey va rester l'homme de confiance pour les 49ers de San Francisco. C'est un peu le couteau suisse de cette formation. Il est capable d'attraper, capable de courir. Un peu comme un Austin Ekeler, mais Ekeler, selon moi, va connaître une petite baisse de production cette année. On a un nouveau coordonnateur offensif et on a surtout un nouveau receveur de passe pour Justin Herbert. Donc, pas tout le monde pourront avoir le même nombre de ballons lancés dans leur direction. Pour ce qui est de Bijan Robinson, ça va être vraiment l'arme pour les Falcons d'Atlanta. On sait l'année passée, avec Algier, on était très axé sur le jeu au sol. Je crois que ça va être un peu le même scénario. Et là, on a même un meilleur joueur à la position de porteur de ballon en Bijan Robinson. Donc, même si c'est un joueur recru, je me sens très à l'aise de le repêcher en première ronde, en fin de première ronde, je vous dirais. Pour ce qui est de Nick Chubb, même scénario, ça va être un très bon porteur de ballon. Saquon Barkley, Tony Pollard et Derrick Henry, je n'ai aucun doute, ils vont connaître de bonnes saisons. Par la suite, par contre, si on repêche en fin de deuxième ronde, on a un Jonathan Taylor, Josh Jacobs ou un Ramondre Stevenson. Là, je suis un peu plus inquiet parce que c'est peut-être moins une source sûre. Je vois des points d'interrogation pour chacun de ces porteurs de ballon. Entre autres, Jonathan Taylor, on sait, avec la position contractuelle et surtout l'arrivée du corps arrière recru Anthony Richardson parce que Richardson va souvent faire des jeux d'options et va courir avec ses jambes, donc aller chercher quelques verges qui va être enlevé à la fiche de Jonathan Taylor. Pour Josh Jacobs, on a un nouveau corps arrière et ça pourrait également, avec la situation contractuelle, les négociations un peu plus ardues durant la saison morte, compliquer le scénario de repêcher un Josh Jacobs. Ça pourrait être quand même une très belle option. Si vous pouvez y mettre la main dessus en début de troisième ronde, je dis oui. En fin de deuxième ronde, j'hésite un peu plus. Et un peu la même chose pour Stevenson. Stevenson, si on repêchait il y a 2 semaines dans notre fantasy football et il n'y avait pas de Ezekiel Elliott en vue, ce serait peut-être le vol du repêchage, mais avec Elliott, on sait, Bill Belichick a l'habitude d'avoir des duos, des trios même de porteurs de ballon et on n'a pas vraiment une production massive de la part d'un porteur de ballon. Donc, c'est un peu ce qui me fait refroidir à l'approche du repêchage pour repêcher un Stevenson. Si je vais du côté des receveurs de passe pour les 3 premières rondes,
encore une fois, pour la première ronde, je ne suis pas inquiet. Si vous avez la chance de mettre la main sur un Jefferson, un Chase, Hill ou Kupp, selon moi, ça va être les 4 meilleurs receveurs de passe. Je n'ai pas d'inquiétude. Pour Stefon Diggs, je vous dirais que ça me refroidit un peu l'absence de Diggs lors du début du camp d'entraînement des Bills de Buffalo. Oui, on a essayé de dédramatiser la situation du côté de l'organisation de Buffalo, mais quand même, on sait que c'est un joueur très important pour Josh Allen et le fait de voir qu'il n'était pas sur le terrain lors du jour numéro 1 du camp d'entraînement des Bills de Buffalo, ça m'inquiète un peu. Pour CeeDee Lamb, qui risque de sortir en fin de première ronde ou début de deuxième ronde, je pense que c'est un très bon choix. Je suis convaincu que CeeDee Lamb va voir sa production augmenter. On sait, il y a eu le départ de Dalton Schultz, qui était l'ailier rapproché de Dak Prescott, qui était très adoré de l'organisation des Cowboys. Je pense que justement, CeeDee Lamb pourrait avoir une augmentation au niveau de la production. A.J. Brown, par la suite, un peu le même scénario qu'on peut voir avec d'autres porteurs de ballon ou d'autres receveurs de passe. On a toujours le Devontae Smith, qui est un autre receveur presque vedette, je vous dirais, dans la Ligue nationale de football. Donc, A.J. Brown, on ne sait jamais si ça va être un coup de circuit ou seulement un coup sûr. Assurément, il va connaître une bonne saison, mais une saison à la hauteur de le repêcher en première ronde, je ne crois pas. Peut-être un choix un peu plus tardif en deuxième ronde. Et je préfère, si j'ai le choix entre A.J. Brown et Amari St. Brown, je préfère aller chercher le receveur de passe de Détroit. Donc, si vous avez la chance de repêcher entre A.J. Brown ou Amari St. Brown, ou même à la limite un Davante Adams, je crois que j'irai avec Amari St. Brown, le receveur des Lions de Détroit. On le sait depuis les dernières années, là, c'est une source régulière et selon moi, là, la clé d'un succès d'un fantasy football, c'est pas d'avoir des joueurs inconstants, mais plutôt d'avoir une bonne constance, s'assurer que nos partants vont connaître au minimum quelques points importants, là, une quinzaine de points pour les receveurs de passe selon le mode de PPR, donc points par réception. Et si c'est en mode standard, je veux assurément avoir au moins 10 points par receveur et par porteur de ballon que je veux faire partir dans mon équipe. Je vous parlais de receveurs vedettes en Jefferson, Chase, Hill, Kupp. Et je vous dirais que pour ces receveurs de passe, c'est du 50-50. Je ne sais pas qui va connaître vraiment la meilleure saison entre Justin Jefferson, Ja'Marr Chase ou Tyreek Hill, ou même à la limite un Cooper Kupp. Mais pour les rondes un peu plus tardives, je regarde un Garrett Wilson, Jalen Waddle, Chris Olave, Devontae Smith, je vois qu'à la position de receveur de passe, ça m'inquiète un peu plus. Je pense que ça serait de très bons choix de troisième tour. Mais pour un deuxième ronde, parce que pour l'instant, là, on parle de receveurs qui vont sortir en deuxième ronde si vous êtes dans un mode de 10 ou 12 équipes dans votre fantasy football. Pas sûr que c'est le meilleur choix. Je vous dirais que ça serait peut-être un mauvais choix de deuxième tour, mais un excellent choix de troisième ronde. On sait, en Garrett Wilson, ça va être sa première saison avec Aaron Rodgers. Il y a quand même des points d'interrogation. Oui, on l'a vu pendant le camp d'entraînement. Il semble avoir une très bonne chimie avec Aaron Rodgers. On a vu même quelques faits saillants là, qui sont très spectaculaires. Mais à les prendre vraiment en deuxième ronde, ça m'inquiète un peu. Même chose pour Waddle, parce qu'on sait qu'avec un Tyreek Hill, ça gruge beaucoup de passes tentées vers le receveur le plus rapide de la Ligue nationale de football. Même chose avec Chris Olave. J'adore Olave et Derek Carr. Je suis un des plus vendus des Saints cette saison. Je crois qu'ils vont connaître une bonne saison, mais à la limite, j'attendrai de le repêcher au troisième tour. Je pense qu'au troisième tour, ça pourrait être une très bonne solution, une très bonne option pour Chris Olave. Pour un choix de deuxième tour, c'est quand même assez tôt et peut-être qu'il y a un peu plus de risque pour ces receveurs de passe. Bon, je retourne pour les porteurs de ballon pour les rondes, maintenant 3, 4 et 5. Et je regardais, on a plusieurs porteurs de ballon qui risquent d'être très intéressants. Breece Hall, Miles Sanders, Kenneth Walker, mais surtout, je vous dirais, Mattison, Pierce et Connor. On sait, les trois derniers vont avoir beaucoup de chances de courir avec le ballon cette saison. Mattison, avec le départ de Dalvin Cook, devient vraiment une arme et une option de choix, là, je vous dirais, dans votre fantasy football. Surtout que pour l'instant,
Il est classé un choix de 5e tour. Je crois que ça pourrait être un vol rendu en ronde numéro 5 parce que on sait avec le départ de Dalvin Cook, le Mattison devient une option de choix. L'année passée, lorsque Cook n'était pas en uniforme, Mattison connaissait des semaines de plus de 20 points par partie. Je pense que ça pourrait encore une fois être une très belle option, surtout si vous avez la chance de le repêcher au 5e tour. Même que j'irais avec une option là, de fin de 4e ronde, ça me surprendrait pas là, d'aller chercher Alex Mattison là, comme porteur de ballon là, pour aller solidifier justement cette position dans mon fantasy football. Par la suite, Dameon Pierce, même chose avec Houston. On l'a vu avant sa blessure, il était très important pour la formation du Texas. Donc, Dameon Pierce et James Conner vont être vraiment essentiels pour leur formation. Contrairement à un Breece Hall, on le sait, avec la signature justement de Dalvin Cook, il y a des points d'interrogation qui commencent à s'afficher. Pour ce qui est de Miles Sanders avec les Panthers de la Caroline, il est dans une nouvelle équipe, donc un nouveau système de jeu. Oui, il va être entouré d'un corps arrière recru, donc habituellement, lorsqu'on a un corps arrière recru, on tente de courir un peu plus souvent pour donner une chance justement à notre jeune corps arrière de mieux performer dans la Ligue nationale de football, mais ça reste quand même un joueur où je vois qu'il y a des chances où sa production ne soit pas aussi haute que les attentes. Et pour Kenneth Walker avec les Seahawks de Seattle, c'est vraiment une formation où j'ai de la difficulté de bien comprendre. On est allé chercher un très bon receveur de passe l'année passée et dans les dernières saisons, on était dans un système où on adorait la course, mais là, en repêchant encore une fois un très bon receveur de passe, peut-être qu'on va tenter un peu plus souvent un jeu aérien et la production de Walker risque de descendre. Donc voilà un peu mes stratégies pour le repêchage de fantasy football. Si vous êtes dans les rondes 1 et 2, je crois qu'un porteur de ballon et un receveur de passe, vous avez amplement le choix, surtout si vous avez le luxe de repêcher un peu plus tardivement en première ronde. Donc on a assurément un bon receveur de passe et un bon porteur de ballon pour bien commencer la saison. Je vous dirais que pour la ronde numéro 3, c'est vraiment d'attendre ce qui va tomber sur votre radar. Ne tentez pas d'aller chercher un joueur qui va risquer de sortir en 4e ou 5e ronde. Peut-être qu'il va avoir un bon porteur de ballon ou un bon receveur de passe qui va descendre en 3e ronde. Et là, vous pouvez aller le chercher. Je vous l'ai dit, hein, un Wilson, un Jayden Waddle, un Chris Olave, c'est des très bons choix de 3e tour. Et ça se pourrait justement qu'il ne soit pas repêché au 2e tour. Par la suite, choix numéro 4 et 5, je vous l'ai dit, Mattison, Pierce, Conner, ça va être de très belles options. Là. Et assurément, avec cette stratégie, après les 5 premières rondes, vous allez avoir 2 bons porteurs de ballon et 2 bons receveurs de passe. Assurément, vous allez avoir une équipe qui va faire partie de l'élite de votre fantasy football. C'est sûr que c'est un peu plus facile à dire qu'à faire. Souvent, là, dans les repêchages, ça va vite. On a un temps limite par sélection, ce qui met un peu plus de pression et ça pourrait faire justement des surprises. Essayez d'avoir un plan si vous avez la chance de savoir un peu quelle position vous allez repêcher en première ronde. Ben, ça va dicter un peu la suite de votre repêchage. Et je vous disais là, d'avoir dans les 5 premières rondes au moins 2 bons receveurs de passe et 2 bons porteurs de ballon. Pour l'autre choix, vous pouvez peut-être aller chercher un corps arrière si on a l'option d'avoir un Josh Allen, un Patrick Mahone, pourquoi pas un bon allié rapproché en Mark Andrews ou TJ Hawkinson. Parlons-en maintenant de la position d'ailier rapproché. Il y a Travis Kelce et les autres. C'est vraiment le meilleur joueur à cette position. Il va sortir assurément en première ronde. Si vous avez le 6e, 7e choix au total, j'opterais pour Travis Kelce dans mon repêchage Fantasy Football. Pour ce qui est des autres positions, je me suis amusé. J'ai décidé de séparer le groupe d'ailier rapproché en 3. La première catégorie, ça s'appelle la catégorie Kelce. Naturellement, c'est le seul qui va sortir en première ronde. Par la suite, le tiers 2, c'est Mark Andrews et seulement TJ Hawkinson. J'ai 2 ailiers rapprochés seulement parce que, selon moi, c'est les 2 meilleures options et les 2 seules autres options, à l'exception de Kelce, d'aller chercher, gaspiller un choix de 3e au 4e tour pour repêcher un de ses ailiers rapprochés. Par la suite, la catégorie 3, je vais en surprendre plusieurs. J'ai mis George Kittle, j'ai mis Darren Waller, j'ai mis Kyle Pitts et je n'ai aucun regret parce que dans les dernières années, j'ai toujours été déçu
et je crois que ça va être un peu le même scénario. Oui, on va connaître peut-être une bonne semaine par mois ou par même 6-7 semaines d'activité, mais ça va être tout. Je crois pas qu'on a un avantage de utiliser un choix de 4e, 5e ou 6e tour pour repêcher un George Kittle, un Darren Waller, un Kyle Pitts. J'ai même mis Goddard et Engram et Schultz dans cette catégorie. Je vous dirais que ma stratégie serait de prendre le dernier de cette catégorie. Donc, si vous n'avez pas un Kittle ou un Waller ou un Pitts, je suis en confiance d'avoir un Dalton Schultz dans mon équipe. Je n'ai aucun problème de repêcher le dernier des alliés rapprochés disponibles dans cette catégorie. Et si vous êtes dans une ligue à 12 ou 16 équipes, j'ai décidé d'ajouter deux noms. Deux noms qui pourraient causer des surprises cette année. Je crois que Dalton Kincaid des Bills de Buffalo pourrait être une belle surprise. Il est classé numéro 17e à sa position, mais je pense que s'il réussit à avoir une bonne chimie avec un Josh Allen, il pourrait surprendre et terminer, pourquoi pas, là, 10e ou 11e dans les alliés rapprochés. Je pense qu'il pourrait faire en sorte qu'il allez vous chercher même des matchs importants. Là. Des fois, là, Josh Allen peut se retrouver et commencer à cibler uniquement un receveur de passe. Si on voit que la défensive a une double couverture sur un Diggs, ben automatiquement Kincaid se retrouve un peu plus disponible pour attraper des ballons. Donc, ça pourrait être quand même une solution là, d'urgence pour votre fantasy football. Et l'autre que j'ai décidé d'ajouter dans ma catégorie, c'est l'ailier rapproché des Titans du Tennessee, Okonkwo. C'est un jeune ailier rapproché avec les Titans du Tennessee. Et on a commencé à voir en fin de saison dernière de très belles choses entre lui et Tannehill ou entre lui et un autre corps arrière des Titans, ce qui fait en sorte que pour moi, ça pourrait être une belle surprise également là, à cette position d'ailier rapproché. Je vous ai donné mes stratégies pour les positions de porteur de ballon, receveur de passe et ailier rapproché. Et lorsque j'ai fait l'exercice il y a quelques jours, je me suis posé la question, c'est quoi l'avenir pour la position d'ailier rapproché dans les fantasy football? Parce que je sais pour plusieurs d'entre vous qui ont Travis Kelce ou Mark Andrews, on ne se pose pas cette question. Mais lorsqu'on se retrouve avec un Evan Engram ou un Darren Waller qui connaît peut-être un bon match à tous les mois, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire partir un ailier rapproché dans notre alignement ou ça va rien changer au résultat de notre duel de la semaine? Ce qui fait en sorte que lorsque Travis Kelce va prendre sa retraite dans 3-4 ans peut-être avec les Chiefs de Kansas City, on sait qu'il a dépassé maintenant la trentaine pour ce receveur, mais lorsqu'il va prendre sa retraite, il va nous rester un Mark Andrews, un TJ Hawkinson à la limite. Est-ce que ça va être suffisant pour faire en sorte qu'on va gaspiller des choix dans notre fantasy football pour repêcher des alliés rapprochés ou on va faire un peu comme les défenses et les positions de kicker et on va utiliser notre dernier choix au total pour repêcher ces joueurs de position? Je pense que ça va être plutôt cette option-là qui va se présenter pour nous dans 3-4 ans lorsque Travis Kelce va décider d'accrocher ses crampons. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour sauver cette position ou pour dynamiser un peu le fantasy football? On sait que c'est toujours très intéressant avec les porteurs de ballon, les corps arrière, les receveurs de passe. Et pourquoi pas changer la position d'ailier rapproché à une position flex? Donc, on ajoute l'option de faire partir soit un receveur de passe ou un allié rapproché. Si on a justement un Mark Andrews dans notre alignement, pourquoi pas le faire partir et le mettre à la position de flex? Mais lorsqu'on se retrouve avec, je sais pas, Pierre Jean-Jacques à la position d'ailier rapproché, ça serait beaucoup plus intéressant pour tout le monde de faire partir notre 3e ou notre 4e receveur de passe. Je pense qu'on pourrait aller chercher une production similaire à un Mark Andrews, à un TJ Hawkinson, et ça pourrait vraiment dynamiser notre fantasy football. Je lance ça dans l'air, peut-être que les hauts placés des fantasy football, que ce soit chez ESPN ou sur le réseau NFL Network, peut-être qu'ils vont m'entendre au balado Fanball et accepter cette proposition, mais du moins, c'est vraiment ce que je pense qui pourrait être le plus intéressant pour la position d'ailier rapproché, parce que, à l'exception de Travis Kelce, Mark Andrews ou TJ Hawkinson, souvent, là, ça risque de ne pas être fort. Là. On se retrouve avec 4 ou 5 points par semaine à cette position. Tant
tant qu'à faire, on pourrait partir un receveur qui se retrouve sur notre banc, qui accumule peut-être même une douzaine de points là, sur notre banc et qui nous fait toujours un peu suer de faire partir un ailier rapproché qui va connaître à la limite un attrapé ou deux dans le match. J'espère que les dirigeants de ESPN, de NFL Network vont écouter le balado Fanball et retenir mon idée là, de changer la position d'ailier rapproché dans les prochaines années pour une position supplémentaire de flex. On pourrait même seulement concentrer la position de flex à des receveurs, donc ce soit des receveurs éloignés ou des ailiers rapprochés. Je termine le balado en vous parlant d'un débat que je vois dans les dernières semaines du côté de San Francisco. Je vois plusieurs adeptes de fantasy football se poser des questions sur les receveurs de passe des 49ers de San Francisco. Qui va être l'option numéro 1? Deebo Samuel ou Brandon Aiyuk? Je vous dirais que pour l'instant, Samuel est placé à la position 40e au total pour les fantasy football, donc ça risque d'être un choix de 3e, 4e tour. Et pour Brandon Aiyuk, c'est à la position 60 qu'on évalue qu'il va sortir, donc 5e, 6e tour. Pour moi, là, c'est sans équivoque, je prends Brandon Aiyuk avant Deebo Samuel. Premièrement, on a un choix un peu plus tardif dans votre fantasy football pour votre repêchage et selon moi, ça va être au minimum une production similaire. Je pense même que Aiyuk pourra aller chercher plus de verges par la passe qu'un Deebo Samuel. Deebo Samuel était spectaculaire il y a 2 ans parce qu'on n'avait pas de Christian McCaffrey dans la formation de San Francisco, ce qui faisait en sorte que tous les jeux d'options, les jeux de passe-piège ou les jeux renversés, c'était Deebo Samuel qui faisait le tracé. Et on se disait même que Deebo Samuel était comme un porteur de ballon supplémentaire pour la formation de San Francisco. Mais là, depuis l'arrivée de Christian McCaffrey, lorsqu'on a le luxe d'avoir le meilleur porteur de ballon dans la Ligue nationale de football, ça se peut qu'on décide de limiter les passes ou les jeux d'options avec un Deebo Samuel. Ce qui fait en sorte que Brandon Aiyuk, qui est un receveur de passe un peu plus naturel que Samuel, devient plus intéressant selon moi pour San Francisco. Donc voilà ce qui complète l'émission du balado Fanball. J'espère que ça vous a aidé pour vous préparer pour votre repêchage de fantasy football. La clé, c'est la préparation. Je me prépare toujours 2 scénarios. Si je repêche en début de première ronde, j'ai quelques options. Si je repêche en fin de première ronde, j'ai d'autres options là, sur ma liste. Souvent, on sait seulement notre position au repêchage quelques minutes avant justement le jour J, ce qui fait en sorte que c'est difficile de se préparer par la suite. On a toujours un peu le stress ou la nervosité du repêchage. Quel joueur qui va tomber à notre rang, quel joueur qui va être disponible ou qui va être finalement, qui va nous avoir été volé quelques secondes avant notre repêchage. Donc, assurez-vous d'avoir 2 options. Une option avec des joueurs un peu plus vedettes là, parce qu'on va sortir en début de première ronde, que ce soit un Justin Jefferson, Ja'Marr Chase, Tyreek Hill, Christian McCaffrey, ou en fin de première ronde, Nick Chubb, Tony Pollard, Derrick Henry pour un mode un peu plus standard. Si c'est en mode PPR, pourquoi pas y aller avec un CeeDee Lamb, un Tony Pollard, un Saquon Barkley, ça peut être des options très intéressantes. Merci d'avoir écouté le balado Fanball. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, bon football!